Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose sur IDFM 98, Shlomi Lévy. Bonjour, nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'accueillir un invité spécial, le docteur Robert Larsonneur. Robert, bonjour. Bonjour Shlomi. Robert, je me permets de te tutoyer puisque nous nous connaissons depuis quelque temps déjà. Et oui. Voilà, j'ai suivi ma formation en hypnose dans ton institut. J'en suis extrêmement fier et reconnaissant également, car si je suis ici aujourd'hui et si je sais ce que je sais, bien c'est grâce à toi et ta formation et à tous les enseignants, les formateurs en hypnose, et qui m'ont permis d'aboutir à ce que je pratique aujourd'hui avec une grande passion. Donc je suis tout à fait, c'est pour moi un événement spécial de t'avoir, parce qu'on a cette relation spéciale. Et juste pour dire quelques mots sur toi, tu es docteur en cytologie, enseignant en neurosciences, psychopathologie, oui, spécialiste en gestion du stress, coach et évidemment hypnothérapeute et enseignant en hypnose. Donc tu as ce que je pourrais dire une spécialisation dans l'esprit, dans le cerveau humain. Et c'est le sujet un peu d'aujourd'hui, c'est le mental. Comment est-ce qu'on arrive à un bien-être grâce à notre mental ou à un mal-être aussi également? Ai-je bien résumé? Tout à fait, c'est très bien résumé. Alors, tout d'abord, bonjour Shlomi, je suis très heureux d'être ici avec toi. Effectivement, nous allons parler d'hypnose et puis aussi d'auto-hypnose pour apprendre aux personnes à acquérir de l'autonomie par rapport à leur esprit. Très souvent, on entend parler d'hypnose pour parler du tabac, pour parler du problème de surpoids, pour parler de tas d'autres choses également, et de douleurs notamment. Et il y a bien d'autres applications à l'hypnose, et entre autres choses, celle de lutter contre ces idées sombres qui nous envahissent parfois, qui agissent sur notre esprit, génèrent du stress, génèrent du mal-être. Tu sais peut-être qu'en France, nous sommes les premiers consommateurs, ou deuxièmes mondiaux en fait, de tranquillisants, de barbituriques, et que parmi les 11 premiers médicaments, bien, le troisième le plus prescrit en France, c'est le Stilnox, donc un médicament pour dormir, en fait, un somnifère. Et le 11e médicament, c'est le Deroxat, c'est-à-dire un antidépresseur. C'est dire que les troubles de l'esprit sont vraiment très répandus dans notre population. C'est évidemment un problème individuel, mais c'est aussi un problème de santé publique, puisque la France dépense plus d'1 milliard chaque année de médicaments pour les troubles de l'esprit, de la psychologie, etc. C'est ça, et ce sont des chiffres effarants, effrayants, et qui en fait montrent que l'on s'auto-empoisonne à l'aide de produits chimiques en ayant l'illusion que cela va marcher, qu'il y a quelque chose que l'on va être mieux grâce à ces antidépresseurs. Mais finalement, on en parlait tout à l'heure, l'analogie entre quelqu'un qui a une carence en vitamines, par exemple il manque de vitamine D ou de vitamine C, on va lui donner sa vitamine D à prendre pendant 2 semaines. Ce n'est pas du tout la même analogie que de lui donner une hormone du bonheur, comme on dit, pour un antidépresseur pendant 2 semaines, et puis finalement il va peut-être se retrouver au même niveau. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pendant longtemps, on a cru à une pilule en fait du bonheur, et notamment avec les antidépresseurs, et on s'est aperçu que ces pilules-là ne sont pas des pilules du bonheur, ce sont des pilules qui luttent contre le malheur. Mais être heureux, ça n'est pas seulement être malheureux. Oui, ne pas être malheureux. Voilà, ne pas être malheureux. Et donc, l'hypnose et l'auto-hypnose, on va s'intéresser en fait à la préparation mentale de l'esprit pour être heureux, en quelque sorte. On connaît évidemment la préparation mentale dans le domaine du sport, et on sait qu'un sportif de haut niveau ne peut pas gagner s'il n'a pas une bonne préparation mentale. Et bien, pour être heureux dans la vie, il faut apprendre à communiquer, à dialoguer avec son esprit. Son esprit conscient, nous savons faire, mais pas notre esprit inconscient. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est ça. Alors il y a ce dicton-là qui dit « pense bien et tout ira bien ». Alors c'est vrai que, est-ce que c'est tout seul comme ça, est-ce que c'est une formule magique, pense bien et tout ira bien, ou pas?
Alors, j'aimerais bien que ce soit une formule magique, mais malheureusement, ça n'est pas. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, apprendre à faire du sport, eh bien, vous allez à la salle de sport, on va vous donner des conseils, et puis régulièrement, vous allez vous entraîner, et puis quand vous allez vous entraîner, vous n'allez pas vous y prendre n'importe comment. Vous allez faire d'abord un échauffement, et puis ensuite, vous allez monter de façon graduée dans votre activité physique. Et bien, pour l'activité mentale, je veux dire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut consulter ou aller consulter un spécialiste, un hypnopraticien, un hypnothérapeute, qui va vous apprendre en fait à maîtriser votre esprit. Il va vous apprendre aussi l'auto-hypnose, qui fait que vous allez pouvoir utiliser cette activité mentale tous les jours, parce que c'est au quotidien en fait qu'il faut le faire. Très souvent, on s'empoisonne au quotidien avec des idées négatives, avec des idées sombres, avec des idées qui font du mal. Eh bien, il faut combattre ça au quotidien en nourrissant notre esprit et notre cerveau, en fait, d'idées positives et notamment de ce qu'on appelle, nous, des représentations mentales, c'est-à-dire voir des choses, en fait, dans son esprit. C'est la bonne façon de communiquer avec l'inconscient. C'est ça, utiliser l'image, se projectionner en image positive pour que ça ait un impact physique sur le mental. C'est un impact, effectivement, sur le mental. C'est-à-dire, en fait, ce que l'on va voir, c'est comment combattre les idées sombres. Ensuite, comment bien commencer sa journée, comment bien la poursuivre, et puis aussi, surtout, comment bien s'endormir pour qu'on ait un sommeil vraiment réparateur. Parce que si on se réveille avec la même chose ou pire le matin que ce qu'on avait le soir, eh bien on rentre dans un cercle vicieux, une sorte de cercle infernal. Donc là encore, il ne suffit pas de dire à son conscient « j'ai envie de bien dormir, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de faire ceci ». Il va falloir apprendre à communiquer avec notre esprit, avec cette partie très importante de notre esprit qui est la partie inconsciente. C'est ça. Alors la question qu'on peut se poser justement peut-être avant de commencer sur ça, c'est comment ça se fait qu'il nous vient plus naturellement ces pensées négatives, ces pensées noires en nous, plus que les pensées positives, finalement. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est dû tout simplement à la programmation de notre cerveau. Notre cerveau, tout d'abord, il est programmé pour notre subsistance, c'est-à-dire manger, boire, dormir. Et donc, s'il nous manque des protéines, s'il nous manque des lipides, des glucides, eh bien, on va avoir faim. On est programmé également pour étancher notre soif, et à un moment donné, nous avons soif, etc. Une fois que les besoins physiologiques sont satisfaits, arrive un deuxième niveau de besoin qui est vraiment très important, c'est notre niveau de besoin en termes de sécurité. Voilà. Dès que quelque chose est dangereux pour notre corps, etc., notre cerveau le repère, et à ce moment-là, il va générer un système de défense qu'on appelle le stress. Voilà. Et ça n'est qu'après, en fait, que vont intervenir les neurotransmetteurs ou les hormones du bonheur. Donc il y a deux priorités avant, la survie et puis la sécurité, et ça vient après. Heureusement finalement que notre cerveau il est programmé pour notre sécurité, parce qu'imaginez s'il n'en était pas ainsi, que c'est le plaisir qui compte, je serais capable de traverser la rue sans faire attention aux voitures, juste pour aller voir quelque chose en face qui me fait plaisir. Voilà, le cerveau est d'abord programmé pour la sécurité, sauf que très très souvent, il va utiliser cette programmation pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la sécurité, et c'est là qu'arrive le stress, comme par exemple tout simplement un étudiant qui se retrouve devant un enseignant qui va lui poser des questions, qui va lui faire passer un oral. Il est évident que cet étudiant est en sécurité, et pourtant le cerveau reconnaît ça comme étant quelque chose de dangereux, et il va faire venir évidemment les hormones du stress, c'est-à-dire l'adrénaline, et puis le cortisol. On aura l'occasion de reparler un petit peu de tout ça. Enfin, dangereux dans le sens où il risque de ne pas passer cet examen, et donc de ne pas être reçu à atteindre son objectif. Donc pour lui, c'est un stress véritable. C'est un stress, simplement, notre système à nous, il est programmé depuis des millions d'années, et il était programmé pour une survie physique. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés beaucoup plus sophistiquées, il n'y a plus de mammouths dans les rues, et du coup, tout ce qui paraît dangereux, en fait, est reconnu par le cerveau au même niveau, et il y a un système qui se met, un axe qui se met en route, en fait, que j'appelle moi l'axe de la peur, qui commence au niveau de l'amygdale, qui se poursuit au niveau de l'hypothalamus, de l'hypophyse, etc., et qui se traduit par une accélération du rythme cardiaque sous l'influence de l'adrénaline, etc. Donc là, c'est normalement, théoriquement, c'est fait pour courir plus vite, pour fuir ou pour attaquer. Voilà, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça, et donc lorsque un étudiant va être devant sa feuille blanche d'examen, en panique, en stress, on va, grâce à l'hypnose et grâce à la force du mental, à le pouvoir de l'esprit, pouvoir
rabaisser ce niveau de stress ou l'éliminer complètement. Tout à fait. Alors déjà, il a programmé son cerveau pour avoir du stress. Ouais. Il a programmé son cerveau pour avoir peur. C'est-à-dire que peut-être, par exemple, il a imaginé qu'il n'arriverait pas à répondre aux questions. Et peut-être qu'il l'a imaginé plusieurs fois. Peut-être qu'il s'est fabriqué une vidéo mentale négative et qu'il se la passe pendant des heures et des heures, en fait. Ouais. Nous, ce qu'on va proposer, c'est ce DVD en fait de vidéos négatives, c'est de la remettre dans l'étagère et de sortir une vidéo positive et de surveiller des images positives, des images de réussite. Et ces images de réussite vont sécréter des neurotransmetteurs et des hormones comme par exemple la dopamine, qui porte bien son nom parce que ça dope en quelque sorte, la sérotonine qui est l'hormone de la tranquillité, du bien-être, etc. L'ocytocine, par exemple, qui est l'hormone de l'attachement. Quand vous voyez un bébé, ou votre bébé, et que vous sentez une émotion, eh bien c'est parce que vous êtes attaché à ce bébé, et cet attachement, il est dû à cette hormone, l'ocytocine. Voilà. Et donc, on va apprendre, en fait, à notre cerveau à fabriquer toutes ces hormones, tous ces neurotransmetteurs, qui ont un effet positif sur le fonctionnement de l'esprit et du cerveau. C'est très intéressant. Et donc, sur quoi on peut enchaîner maintenant par rapport à cet apprentissage sur l'esprit de tous les jours, avant d'arriver à aller chez un hypnothérapeute lorsqu'on est déjà dans une situation, des fois il y a des gens qui disent je viens ici en dernier recours, situation de détresse, mais déjà avant, on peut travailler sur soi. Voilà. Effectivement, je pense que ce qui est important, c'est d'apprendre à travailler en amont. Voilà. Imaginez par exemple un sportif ou une personne tout simplement qui décide d'aller courir le marathon sans être préparé, sans avoir fait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire de la diététique, c'est-à-dire s'entraîner physiquement, peut-être aller voir un médecin, peut-être apprendre à bien dormir, etc. Il va au-devant d'un danger physique. Et là, on doit apprendre à notre esprit en fait, à chasser les idées noires, un petit peu, j'ai envie de dire, un peu comme un jardinier. Vous savez, dans le jardin, il y a toutes sortes de plantes qui peuvent pousser, mais ce qu'on sait, c'est que les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il suffit de rien faire et les mauvaises herbes arrivent. Voilà. Un bon jardinier, d'abord, la première chose qu'il va faire, c'est d'enlever les mauvaises herbes, puis ensuite de planter des légumes, etc. Mais on sait une chose aussi, c'est qu'une fois qu'on a planté nos légumes, il ne suffit pas d'attendre, il faut les arroser, il faut les chouchouter, en quelque sorte. Voilà, donc il va falloir apprendre à extraire en quelque sorte ces idées sombres et mettre des idées plus lumineuses à la place, parce que la vie, c'est fait de tout ça, c'est vrai de difficultés, mais c'est fait aussi de bonheur, et on oublie trop souvent toutes les belles choses de la vie, tout ce qu'il y a à voir, tout ce qui est source d'émerveillement, et on va parfois se focaliser sur des choses négatives, mais parfois, il faut bien dire, sur des choses qui ne sont pas si importantes que ça. Ça veut dire que parfois, on va sacrifier, j'ai envie de dire, l'essentiel pour de l'accessoire. Donc là, ça va être se centrer sur vraiment ce qui est important. C'est ça. Et on va donc se centrer aussi sur ce négatif-là. Et finalement, sur le négatif, on n'a aucun pouvoir de changement de vie, en réalité, puisqu'il est passé, il est négatif, on ne peut rien faire avec ça. Et les gens aussi se déresponsabilisent aussi, ils disent c'est la faute à pas de chance ou à l'autre, ou aux autres, et on ne prend pas nos propres responsabilités pour être acteur de notre propre changement. Voilà. Dans ce genre. Alors, être acteur de notre propre changement, c'est d'abord de prendre conscience, c'est vrai, comme tu le dis très justement, des difficultés que nous pouvons rencontrer, elles sont là depuis toujours, depuis que l'humanité existe, là, on a des difficultés. Mais aussi de prendre conscience de toutes les ressources. Et les ressources, nous en avons considérablement. Mais on ne fait pas suffisamment appel à ces ressources, toutes ces forces qui sont à l'intérieur et qui ne demandent finalement qu'à être éclairées, mais qui ne le sont pas à cause de ces nuages. Oui, c'est ça. Alors justement, ces ressources, ce sont les ressources du mental, les ressources de l'esprit, que nous avons à l'intérieur, que nous n'avons pas besoin, nous n'aurions pas théoriquement besoin de tous ces produits chimiques pour aller mieux. Mais grâce à ces... alors, quelles sont ces ressources mentales, la force de l'esprit que l'on a, la force du mental extraordinaire, parce que c'est grâce à ces pensées positives, ces images positives, que l'on arrive aussi à faire ce qui s'appelle la loi d'attraction, c'est-à-dire qu'on attire vers nous du positif. Oui. Alors, tout d'abord, la première chose que j'ai envie de dire par rapport aux médicaments, c'est que ce que nous prônons, c'est évidemment pas la suppression
immédiat d'un médicament. Oui, Ils sont très très utiles et c'est très important pour la santé des gens de continuer à les prendre. Mais comme je vous l'ai dit en début d'émission, vous avez vu que nous consommons beaucoup trop de médicaments. Pourquoi est-ce que la France en consomme le plus au monde? C'est la question qu'on peut évidemment se poser. Donc l'idée, ça va être d'agir en amont pour avoir le moins possible de médicaments et que ces médicaments soient prescrits quand c'est indispensable. Et à ce moment-là, il y a une gymnastique de l'esprit à faire en premier. Et le premier gagnant, évidemment, ça va être la personne qui va pouvoir retrouver toutes ces sensations, parce que ces médicaments, souvent, sont des anesthésiants à l'émotion. C'est-à-dire, vous n'avez plus les émotions négatives, mais vous n'avez pas non plus d'émotions positives. Souvent. Ce sont des abrutissants. Exactement. Ça nous endort. Et du coup, on vit moins. Voilà. Donc, l'hypnose, l'auto-hypnose, tous ces mécanismes, parce qu'il y en a d'autres, on pourrait parler aussi de la méditation, on pourrait parler de la psychologie positive. L'idée, c'est de se réapproprier son esprit, qui nous a, à un moment donné, été enlevé par le stress, les idées sombres, etc. Puis, dans un deuxième temps, par ces médicaments, qui, comme tu l'as dit très justement, qui nous anesthésient, pour devenir bien, pleinement nous-mêmes, pleinement nous-mêmes, et accéder à toutes les choses merveilleuses qu'il y a dans la vie. Exactement, mais c'est très bien, on va en profiter pour prendre une pause musicale et revenir tout de suite.